Salut Sophia Apagé, parce que bon, tu nous parles du déni, alors on va aller au fond du problème psychocognitif, hein. Alors, du coup, tu nous fais un cours sur le soi-disant antisémitisme d'extrême gauche, etc. Bon, bref. Alors, j'ai une question très très simple pour toi, très très simple. Si Laurent Fabius, quand il disait les mecs d'Al-Nosra font du bon boulot, alors que parallèlement, on avait toutes les informations qui remontaient du fait qu'on voyait bien qu'il y avait des compromissions totales des services secrets de différentes puissances étrangères, puisque nombre de véhicules se faisaient gauler là-bas avec des plaques diplomatiques et des convois en fait de marchandises en fait de change, du tabac, quand c'était pas faire passer des cargaisons entières de Captagon venues d'Arabie Saoudite, et que par exemple pendant la guerre de Syrie, on avait les informations du fait que les prisons qataries ou saoudiennes étaient vidées en fait pour grandir le califat dans ce qui est une guerre de sixième génération, c'est-à-dire une guerre par proxy, c'est-à-dire des opérations de manipulation en fait de populations peu instruites qui pouvant se faire en sectarisé, en brigadé en fait servent de phalangisme de déstabilisation de régimes. On peut critiquer la nature de ces régimes, n'empêche que du point de vue du droit international, ces régimes étaient structurellement souverains. D'accord. euh, Si l'information que tu délivres est de qualité, donc dans ce cas-là, tu n'as aucun problème à servir la démocratie et donc pouvoir participer à des débats. Par exemple, ce serait intéressant de te voir répondre, par exemple, je ne sais pas moi, à Mourad Guichard. On pourra consulter en fait un vrai travail d'analyse, d'exposition en fait sur le temps long des compilations, des archives, de l'intégralité en fait de tes positions. Et puis on t'offrira en fait le droit de réponse et du coup la pratique méthodologique du journalisme offrant la visibilisation du sens par la pratique du contradictoire, de la contradiction. On garantira d'autant plus une revalorisation, à mon avis, fort bien advenue du principe du droit français, qui est l'équilibre entre proportionnalité et probité. Et donc, nous pratiquerons alors à ce moment-là, au bénéfice du commun, telle une véritable mission d'un véritable service public d'instruction du commun, la confrontation de l'instruction à charge comme à décharge des procès d'intention, qui manifestement font partie en fait de ton activité professionnelle. Et puis comme ça, on pourra réellement statuer si il y a réellement en fait une qualification précise de répréhensibilité, que tu manifestement cherches à déployer en fait dans le tribunal populaire public, du stakhanovisme en fait du commentariat. Et puis à ce moment-là, eh ben on verra si les compétences nourrissent en fait des cohérences analytiques de fond. Parce que on produira à ce moment-là le meilleur levier possible d'instruction publique, d'encapacitation de la collectivité de la francophonie, de pouvoir évaluer en fait avec sagacité et perspicacité de très très bonne facture une préhension du réel historiographique et géostratégique par exemple. Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'adonner à l'exercice, puisque tu es la fine fleur du fleuron du chroniquisme français décoré carrément de la commandanture? Je pense que le panache de ton hyper-compétence ne sera que quelque peu égratignable à un exercice d'exigence certaine, non? Ça t'éviterait peut-être d'éviter d'être le passe-plat de Netanyahou en France. Comme ça, peut-être qu'enfin, une véritable culture en fait d'héritage et de perduration des droits de l'homme et in extenso du droit international, donc c'est-à-dire cette articulation magnifique, préambule de la Constitution française que sont les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, Constitution française, donc comprenant donc son code pénal, comme son code civil, et du coup la fondation de la charte de l'ONU par Léon Bourgeois et donc fondateur du droit international. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, ton féminisme sera réellement universalisable au lieu d'être clientéliste. Ainsi, peut-être qu'on aura la chance de voir des gens comme toi pratiquer réellement en fait la complémentarité de l'échange réciproque et contradictoire des points de vue et propositions. Parce que c'est ce qu'on voit, Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec la fermeture des médias d'influence russe?
nous avons perdu des fenêtres sur le monde et des processus entiers en fait de professionnels de production des occasions en fait de valider l'information ou non. Comment est-ce qu'on valide de l'information ou non quand déjà on se prive de la possibilité des signaux? C'est juste une notion de base de la théorie de l'information, mais si tu veux, je peux te faire un cours entier de l'histoire des cybernétiques, hein, depuis 42, y a pas de souci, c'est dans ma compétence. D'ailleurs, j'ai prévu d'en parler bientôt parce qu'on va reprendre le problème en entier, parce que pour moi, si tu veux, il m'apparaît que le problème, ce sont les gens comme toi, en fait, tu vois. Ce sont les pseudo-éditorialistes qui, en fait, sont des nouveaux services de propagande, appuyés, en fait, sur un déni des libertés fondamentales constitutionnelles de tes propres contemporains par l'interceptivisme de toutes les données, en fait, collectables par l'interception de leurs moindres faits et gestes numérisés. Et ça, je suis désolé, mais il n'y a aucun texte de loi, en fait, qui t'a attribué le fait de pouvoir faire partie de ce type de mentalité. Donc, sachant pertinemment que c'est ce que tu camoufles, et voyant en fait la continuité tracée par la permanence et l'archivage et la mise en continuité de tes actions publiques dans leur ensemble, c'est-à-dire porter une analyse réellement aboutie sur ce qui est réellement ton mouvement expressionnel politique, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, on pourra lever les lièvres, comme on dit, hein. Puisque quel est ton objectif de une intervention telle que celle que tu viens de faire sur France Inter? Tu crois que tu es en train de te faire passer pour une défenseuse des droits dans le contexte actuel de prédation cyber augmentée unilatérale, des disparités d'accès à la prestation de services publics, à l'évolution de la proportionnalité de la parité de pouvoir d'achat vis-à-vis de l'inflation des devises ou des prix à la consommation courante? Toi, tu es une défenseuse des droits, Sophia Payet? Va falloir nous démontrer comment. Parce qu'à chaque fois que tu en as l'occasion, en fait, ce que tu fais, c'est du confusionnisme manipulatoire, en fait, de propagandisme pro-israélien, in fine. Donc, va falloir que tu nous expliques. Comment est-ce que tu combats en fait le virage à l'extrême droite néofasciste qui n'est en fait que le paravent et l'avant-poste de la tentative de conformation de l'opinion publique mondiale internationale à l'acceptation d'un terrorisme par un technodominion aérospatialisé de nettoyage ethnique sur commande qui fera que si on laisse faire à Gaza aujourd'hui ça deviendra en fait planétarisable et que ça ne promet qu'une seule chose en fait, c'est la certitude d'un monde où des suprémacistes en petite poignée d'hyper privilégiés qui contrôleront en fait les turbocodes de féodalisation du reste des superstructures numérisées régneront en fait en maître absolu sur un monde cybercarcéralisé. Parce que c'est bien de ça dont il est question là-bas, ma grande. Si t'avais des compétences analytiques, en fait, c'est ce dont tu parlerais. Le problème, c'est que tu n'es qu'une petite parvenue opportuniste capable d'essayer de bâtir ta situation strictement personnelle sur le dos de tes contemporains en essayant de trahir la culture de la langue de laquelle tu parles et en reniant son histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait des gens comme toi en fait? Parce que si Sarkozy n'avait pas retouché en réalité le droit français en l'inféodant de facto via le traité de Lisbonne au droit européen, la constitution européenne giscardienne, en fait tu serais considérable comme complicité avec des actes terroristes, voire de la traîtrise à la nation. Donc comment on fait? Parce que ne viens pas nous dire en fait que ton point de vue est estimable comme une position en fait digne du droit s'exerçant du territoire duquel tu es résident, dont tu as la nationalité et dont tu parles la langue. Puisque c'est précisément en fait servir la propagande idéologiste de confusionnisme, de brouillard de guerre, de ces volontés géostratégiques d'actes d'ingérence contre notre culture. Donc comment on fait en fait avec les gens comme toi? Il faut leur empêcher de répandre de la merde ou il faut les confronter méthodologiquement à l'incohérence totale de leurs propos? Parce qu'il va bien falloir faire quelque chose.